Et me revoilà. Donc là, je me suis abonnée à la page de Michel Drac. Et là, j'ai écouté la vraie actu. Voilà. C'est pas mal ce qu'il dit. C'est pas mal. Voilà, je ne le connais que maintenant. Bon, c'est pas mal. Je découvre. On m'a conseillé d'aller aussi, je crois que j'avais entendu une vidéo de Alain Soral, mais je vais aller l'écouter parce que, voilà, Pierre Jovanovic, je connais, Philippe Gendroc, je connais, sur YouTube, hein, bien sûr, je ne les connais pas personnellement. Voilà. Le veilleur non silencieux, hein, sur YouTube aussi. Alors j'irai écouter Asselineau, on m'a conseillé aussi. Asselineau dit tout à Natacha Polony, 6 mois après la course à l'Elysée. Donc je vais aller m'y intéresser. Ouais, j'aime bien, pourquoi pas. Alors, culture populaire. Donc j'irai écouter aussi Entretien avec Lucien Cerise et Michel Drac. Je verrai si ça me convient ou pas. Pour l'instant, vu que je n'ai pas écouté, je ne peux pas vous dire. Alors j'irai écouter, donc vous avez TV Liberté, donc il y a témoin à charge, SDF français aux migrants d'abord, point d'interrogation, 36 minutes 18 secondes. Donc j'irai écouter, d'après ce que j'ai pu moi déjà voir un peu partout, hein, comme vous avez vu, surtout en France, hein, d'abord en France parce que c'est quand même mon pays. Ils font passer les migrants d'abord. Alors, je n'ai pas vu cette vidéo, donc je ne peux pas parler pour cette vidéo. Mais j'ai vu que, et vous avez pu lire et entendre que, voilà, les migrants sont très bien accueillis partout. On les loge et tout, et puis les SDF français, ils restent dans la rue. Voilà. Donc, on ne vient pas me dire que c'est pas vrai. Alors, non, je me suis faite faire toute seule. Bon, alors avec un bras, ça va pas être facile. Hop, voilà. Donc ça, c'est ma soupe aux légumes. Hop, je coupe le courant. Je vais me mettre les pâtes dedans. Voilà. Voilà, 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 voilà. C'est fait. Bon, je fais ma petite popote en même temps, hein. Allez, un gros cube, un gros morceau de gingembre. Hop. Dedans, je vais me mettre... ah oui, non, je vais pas mettre d'épices aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais mettre la moutarde au roquefort et amandes torréfiées. Voilà. Je vais faire un mélange de tout ça. Et comme je vais manger très tôt, mon repas du soir, je vais le manger là, tout à l'heure. Et je ne vais pas remanger ce soir. Voilà. J'essaie de faire en sorte que mon organisme là, se remette un petit peu au jeûne. Voilà. Bah oui, parce que sinon, je suis engraissée pire que moi. Hein. Oui. Donc, voilà. De temps en temps, hop. Et voilà, c'est fait.
Maintenant, je vais laisser les petits kimonos. Alors, je sais pas ce qu'il veut faire, kimono. Il veut descendre, il veut monter. Alors, je disais, oui, les SDS, tout ça. Bon, de toute façon, vous l'avez vu, vous le savez. Donc, c'est pas moi qui vais vous mentir. Hein. Je n'ai pas à vous mentir. Maintenant, tant que j'ai pas été voir les autres vidéos, je ne peux pas parler puisque je n'ai pas regardé les autres vidéos, bien entendu. Donc, alors, moi j'avais mis une vidéo là. Quand est-ce qu'elle arrive? 3%? Oh, c'est long. Alors moi, c'est pas ça que je voulais. C'était Facebook. Pourquoi? Parce que, ah, voilà. Alors aujourd'hui, on est le 14 février. Et j'avais oublié que c'était la fête des amoureux. La fête des amoureux. Ben oui, moi je suis plus avec quelqu'un, je veux dire. Alors moi, qu'est-ce que je pense de la fête de la Saint-Valentin? Ah, moi j'ai toujours adoré. Voilà. Moi, personnellement, si j'étais en couple, je continuerais à fêter la Saint-Valentin. Parce que moi j'adore. C'est le restaurant, c'est les cadeaux qu'on s'offre, c'est les petits chocolats, voir les fleurs, hein, messieurs. Si votre femme elle aime les fleurs, pensez-y. Voilà. Et moi aussi, en tant que femme, hein, nous aussi les femmes, hein, nous pouvons dire au monsieur que c'est nous qui nous occupons de réserver le restaurant et vous leur offrez le restaurant. Il faut le prévenir, parce que si votre mari, lui aussi, d'un côté, est en train de réserver un restaurant, ça ne va pas le faire. Voilà. Mais moi j'adore la Saint-Valentin, quand on est en couple, ah, j'adore. Alors après, oui, c'est commercial, et ben je m'en fous, hein, c'est commercial, et ben c'est commercial, hein, mais moi j'adore fêter la Saint-Valentin. Ça fait des années que je ne le fais plus, et vous voyez, j'y pensais plus, jusqu'à que il y a quelqu'un qui écrit là, alors quelqu'un qui marque, je déteste cette fête de, voilà, hein. J'aime pas trop dire les gros mots, c'est rare quand je dis les gros mots. Hein. Voilà, bon, on va dire, je déteste cette fête. Désolé pour le gros mot, oui, il a mis... mais je dis ce que je pense, il dit. Il marque fête satanique qui n'a pas du tout ce que beaucoup de gens croient, et c'est aussi une fête commerciale. On doit s'aimer tous les jours de l'année et pas fêter ça. L'amour ne s'achète pas et cette fête véhicule ça. Le plus beau des cadeaux est spirituel, à savoir l'amour de sa partenaire et de soi-même. Alors moi j'adore cette fête, hein, voilà. Moi j'adore cette fête, il y en a qui n'aiment pas, ils n'aiment pas, peu importe. De toute façon, quand vous vous aimez, hein, vous offrez des cadeaux tout au long de l'année, vous dites que vous aimez tout ça, quoi. Je veux dire, vous attendez pas, c'est sûr, une date, hein. Voilà. Avant de clore ce journal, je reviens sur l'information que nous avons développée. Il y a peut-être du nouveau dans l'affaire de la disparition de Maëlys. Nordal Lelandais, le principal suspect de cette affaire, vient d'être amené à proximité du domicile de ses parents où il habitait. L'homme de 34 ans serait sur le point de donner des détails cruciaux sur la disparition de la fillette. Et en direct, nous retrouvons à nouveau notre correspondante Frédéric Mazy. Frédéric, l'enquête est-elle en train de connaître une accélération décisive ? Le procureur de Grenoble a effectivement parlé de journée cruciale
Tout s'est accéléré ce matin. Le Nordal-Lelandais a été entendu par les juges d'instruction face à de nouveaux éléments présentés par les enquêteurs. Nordal-Lelandais a livré une chronologie précise sur le déroulé de sa soirée du 26 au 27 août 2007, jour où Maëlys a disparu. En ce moment même, selon nos sources, Nordal-Lelandais serait en train d'emmener les enquêteurs dans un endroit qui serait capital pour l'enquête. On saura à l'issue de cette journée si ce 14 février va déboucher sur l'épilogue de cette affaire qui endeuille la région depuis bientôt 6 mois. Le procureur de Grenoble a annoncé tout à l'heure une conférence de presse en fin d'après-midi. Déjà 6 mois? Oh là là, je suis pas vu les mots. Le masque est tombé, machiavélique. Laetitia Hallyday est sous le feu des critiques depuis lundi sur les réseaux sociaux. Je veux dire, j'ai pas vu les mois passer, quoi. C'est... Ouais, déjà 6 mois, bah dis donc. Ouais, je vois pas le temps passer, hein. Bon. C'est long 6 mois déjà. Ah, Francis Cabrel, là, j'aime bien. Waouh. Fabuleux quand même. Alors, est-ce que le monstre du Loch Ness existe-t-il? Bon, je ne vais pas aller lire, mais pour moi, j'en sais rien. Je peux pas dire. Hein. J'en sais rien, écoutez. Je ressens rien de... Je ne sais pas, je peux pas dire... Hein. Ah, Marie Laforêt, j'aime bien aussi. Je l'ai vu ce film. Je l'avais sur YouTube. J'aime bien les chansons de Michel Sardou. Surtout les musiques, hein. Je dis pas les paroles, je dis les musiques. Moi, c'est plus les musiques que j'aime bien que les paroles.
Alors, le clan a l'idée qu'ils vont se disputer, d'après ce que j'ai pu lire. Bon, ben, Jodassin, j'aime aussi. Alors, aïe, 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 aïe. Alors, une adolescente. Je vous lis ce qui est marqué. Attention, hein, je dis pas n'importe quoi, je vous lis juste ce qui est marqué. L'adolescente qui a poussé son petit ami au suicide via SMS a été jugée coupable d'homicide involontaire. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette jeune fille? Elle a 20 ans. Alors, bien que ce n'était pas sa première tentative de suicide, le témoignage révéla que le lycéen, donc le jeune homme qui est mort, avait d'abord eu peur après sa première tentative et avait alors décidé d'y renoncer. Et après, c'est la jeune fille qui l'a convaincu d'y repenser et elle a suivi ses instructions. Donc ça, c'est le jeune homme. Alors, une personne peut-elle être accusée d'avoir tué ou encouragé quelqu'un uniquement par SMS? Ces questions sont vitales parce que aider une personne à se suicider n'est pas considéré comme un crime, mais les SMS envoyés par la jeune Michelle Carter, âgée de 17 ans, à l'époque, je crois, sont des messages, elle a 17 ans ou elle a 20 ans, je ne sais plus moi, sont des messages qui donnent la chair de poule et témoignent des preuves les plus importantes contre elle. Alors, mais là, quel âge, qui c'est qui a dit 20 ans, alors 20 ans, donc là, je sais pas, c'était en 2014, ah oui, d'accord, et à l'époque, elle avait 17 ans, d'accord, je comprends mieux pourquoi l'écart de l'âge. Donc, elle a écrit dans les SMS, il ne faut pas que tu y penses, il suffit de le faire. Tu as dit que tu allais le faire, je ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas. Alors après, je ne comprends pas non plus, je ne sais pas, répondit le garçon nerveux, à qui Michelle Carter répondit, alors je suppose que tu ne vas pas le faire, tout ça pour rien. Je comprends pas, tu étais si prêt et déterminé. D'accord. Ah ben oui, non, normalement on aide la personne justement à ne pas le faire, quoi.
Bon, bah écoutez, moi je peux rien faire de plus, hein. Normalement on pousse pas les gens à ça. Ben, là il manque le toucher. Alors si je suis muette, aveugle et sourde, combien de sens me reste-t-il? Il y a l'odorat, le toucher. Voilà. L'odorat, le toucher, voyons. Est-ce qu'il donne la réponse? Oh non, il faut faire des tests. Oh. Donc si on est muette, aveugle et sourde, combien de sens me reste-t-il? Ben, pour moi, il y a l'odorat et sans doute le toucher avec les doigts, quoi, la main. Je vois que ça, hein, pour les sens. Ben oui, si on est sourd. Bon, je vois que ça. Après, je ne sais pas. Ah d'accord, à 19 ans, elle aurait engagé un homme pour la tuer. Alors, à 19 ans, et d'où elle sort les sous? Alors, oui, parce que normalement, si vous engagez quelqu'un pour vous tuer, il faut payer, quoi. Donc, un suspect a été arrêté la semaine dernière. Ce dernier affirme avoir été engagé par la victime qui voulait mourir. Donc, du comté d'Adams, dans le Colorado. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, j'en sais rien. Alors, dans un premier temps, ses proches ont cru qu'elle avait été tuée par un homme contre qui elle avait obtenu une ordonnance de restriction parce qu'il la harcelait. Mais ce dernier qui a été arrêté a toujours nié les faits. Alors, finalement, la semaine dernière, un autre suspect, Joseph Lopez, 22 ans, a été interpellé. Alors, elle aurait écrit sur une petite annonce en ligne, « Je veux mettre un contrat sur ma tête ». Donc, le 28 décembre, en 3 heures, ils auraient échangé plus de 100 messages. À la police, le suspect expliquait souffrir de dépression et d'idées suicidaires et a raconté comment il avait inventé un personnage qui s'adressait à la jeune fille, quoi. D'accord. Alors, il l'a tué comme ça ou il a été payé, ce gars? Alors, donc la femme souhaite être tuée. Elle veut qu'on lui tire dessus très rapidement. Elle lui répond pour être payée entre des centaines et des milliers de dollars, ça dépend. Alors parce qu'il n'avait pas de revolver, c'est celui de Nathalie qui a été utilisé lors du meurtre. D'accord.
Bon, pour l'instant, il n'a pas encore annoncé s'il allait plaider coupable ou non. Bon. Oh, qu'il est grand! Oh là là! Ça, c'est plus qu'un lièvre, c'est, je sais plus comment, c'est un lièvre, quoi, un géant. Je sais plus comment on appelle ces lapins. Ça, c'est marrant. Saint-Valentin 2014, célibataire. 2015, célibataire. 2016, célibataire. 2017, célibataire. Saint-Valentin 2018, célibataire. Et après, ils osent dire que je suis instable. Le pire, c'est ceux qui restent ensemble et qui s'engueulent toujours. Les pauvres malheureux. Moi, je les plains, ces gens-là. Je les plains. Bon, alors. Salut à tous, question, avez-vous de bons exos à me conseiller qui affinent les bras et jambes sans trop muscler non plus? Alors là, ils mettent les extensions, ok, nana, poulie, ça c'est avec les machines, hein. Ah voilà, ça c'est pas mal. Quand tu estimes ta valeur personnelle, tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour te sentir quelqu'un. Tout à fait. Là, je confirme. Néfertiti. Ah, ça c'était beau, oui. Moi je suis jamais allée, hein. Le pont du diable. Et en dessous, il se reflète. Vous voyez, il se reflète en dessous là. Il est magnifique quand vous le voyez en photo, même sans neige, hein. Là, il est magnifique, quoi. Mais ça me fait penser à la porte des étoiles. Là, c'est vraiment très beau, quoi, franchement. Les chats sont tombés des objets des tables car ils étudient la gravité.
Ils ne sont pas stupides, ce sont des scientifiques. Ah oui, ça c'est clair. Ah, Stéphane Bern se plaint à nouveau de son salaire. Je ne sais pas, son salaire. C'est lui qui voit s'il est mal payé ou pas. J'en sais rien. J'adore les dragons, mais j'aime pas les têtes de mort par contre. C'est pas mon truc. Ah, il faut que j'écrive à la dame qui m'a écrit là pour le dragon. Il faut que je lui donne mon adresse. Ah, mais moi, de toute façon, j'adore la Saint-Valentin, quoi. Je veux dire, si vous êtes en couple, vous aimez la Saint-Valentin, fêtez-le, quoi. Et ceux qui l'aiment pas, eh ben, vous le fêtez pas, vous vous en foutez. C'est qui ça avec leur peau de fourrure là? Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est les gens qui travaillent. Il y a l'ascenseur là, pas loin d'ici, de ma porte. Donc c'est normal, si vous entendez du bruit, c'est eux qui rentrent, qui sortent de l'ascenseur, qui posent des trucs. Ah bah oui, ils font leur boulot, ils travaillent. Donc,
Alors, qu'est-ce qu'il dit? J'ai l'impression qu'un de vous deux travaille. Bon, mais je termine là-dessus. Écoutez, joyeuse Saint-Valentin. Voilà, les commerçants vont être contents, mais oui, parce que vu qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des maîtresses, ils achètent le cadeau pour la femme, les fleurs pour la femme, et après, ils achètent un cadeau pour la maîtresse, et les chocolats pour la maîtresse, etc. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Et oui. Bon, allez, bonne Saint-Valentin quand même. Et à plus tard.